À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Voilà, ndeko batali mbote pe matondo nde bozali na momisa na kolanda manaka na bino à l'écoute yambala o ezali vraiment spécial parce que makambo ko salema na édition oyo et salema na ba édition nyonso lekate. D'ailleurs bozomona que cadre ezali pe spécial eza par rapport à contexte ya émission auto koloba pambate na kati ya émission alelo bokomona na mindele to yamba ndeko oyo azali congolais boyebi aza muto ko présenter na kati émission oyo maître Ghislain Mwanji kasi lelo bokomona na casquette ya entrepreneur kasi ya kozala ye mon côté akozala na lobaki na mindele ezali monsieur Tarand azali bongo turc yango na lobi ke émission ya lelo ezali vraiment spécial ya koloba lingala te akoloba pe français te akoloba na ki turc mais biso to ko limbolela bino yango muke muke ata na lopoto tarantina bomoni ke présentation pe ya kin la lelo ezali Kadhafi Mbumbudi ye mon côté kasi tozali na ndeko Rajini oyo ya CCTV ye ko intervenir pe mingi atako na mituna lingala to pe ya français. C'est pourquoi bo zoabiso na ndenge édition spéciale na uti koloba maître Ghislain Mwanji mbote ndeko Kadhafi mais nako sepela obengangai monsieur Ghislain Mwanji lokolo lobi ezali kobima na casquette mususu pour liboso qualité ya maître na casquette autorisée nango ezali na incompatibilité donc ezali mukano moko ezwami na mopanzi na ngai kokana kokoma exclusivement entrepreneur pour na kosalela mboka na nzela ya koluka komadisa économie ya mboka et puis kopesa pe bana mboka mususu misala. Voilà, je disais que nous allons recevoir aussi dans cette émission un Turc, c'est monsieur Tarand, que je dis déjà bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue à République démocratique du Congo. Bon comprendre que voilà na côté peu moins le poto ils ont une émission à l'écoute mais kota mon la bongo parce que ma kamboye ko sala na mboka na biso ils allaient pour un intérêt et il y a ba congolais maître Ghislain na zonga na pa na yo pour na nini lelo to sengeli ko yamba yo na mundele pembeni na monsieur Tarand simplement pour na casquette na yo qui entrepreneur ou olingo la ba congolais que Olimbi-sanga na ozongela ka mettre mingi poto mesana bongo olingo la kisaba congolais ko za rappel na ba casquette mususu ndeko Kadhafi loko na uta yoloba na ko tolérer ndenge toloba na ko tolérer au continuer ko benga ngai maître parce que ezali quand même à la fois honneur Tokobo ya moté mais casquette lokolo lobby ezali casquette ya entrepreneur homme d'affaires congolais nde na fandeliawa et longo na partenaire na ngai monsieur Abdullah Taran Ouazalu homme d'affaires pe mais ya mboka Turquie ko fanda na biso le ndenge to fandi ezali pona ko solola et longo na ba congolais longo na ba kinoise na makanisi oyo nanu partenaire na ngai ya na mona kati ya Congo makanisi oyo ngai na ye to sangisi bongo na bokasi po toluka tokomisa yango bosolo et puis bana Congo ba jouir na yango na mikolo mikoya. Pour la nini on continue la politique parce que tu as vu que la politique beaucoup maka lobby ba PDG ba ministre et consort au poni lisusu mombongo to business. Non, na poni mombongo to business te. Na pona mombongo parce que ko rappeler na moi moké ba o bayebi na koleka na ngai ne balobaka na lopoto cursus nazali donc na uti na famille ya ba homme d'affaires donc na botami na ba boti bazali ko sala commerce ngai moko na kolisami na commerce pe na yekoli yango koleka ba boti pe ba membre ya famille et avec le temps moi-même je pratiquais le commerce à l'époque au nazalaka étudiant donc des moments peuvent arriver où c'est comment que je me suis présenté sous d'autres casquettes et actuellement aussi comme acteur politique. Mais Tozali na Mami Matali politique, nous sommes dans un cadre purement donc des affaires et na casquette Owana, ezali koponate mais ezali ko zongela ou bien ko pesa maele mingi na makasi mingi na Matali business pour na kosonga mboka na biso parce que kosonga mboka ezaka raté na molongo politique
En politique, tu as la conviction. Vous êtes convaincu que non, liloba nangai, likanisi nangai, action nangai, et que vous êtes mboka. Mais tu as dit mboka kakate na molongo moko, yango biso tokanisi elongo avec mon partenaire. To sunga Congo na molongo business, na matali création d'emplois, na matali création des entreprises, création des sociétés na Katia Congo. Alors entreprise na yo comme déjà Panthéon. Non, na côté on a donc Panthéon ils non commercial au délié maison ya bilamba to bengi Panthéon na idée autour na que ezala songe ezala likolo ya matali sommet na matali kolata ou bien na matali donc mode mais établissement nangai depuis Kalaouta enregistrement na donc na guichet unique à création d'entreprise na Siska Owada ezali établissement Manji Trading voilà côté nangai partenaire nangai azali wa monsieur Abdullah Tara azali pe patron de la société naé kuna na mboka Turquie o ezali comporté comme na moko Abdullah Taran Textile donc ezali fusion ezali effort en commun il y a initiative entrepreneuriat congolais non entrepreneuriat turc to sangani po to mema makambo oyo yemoko monsieur Abdullah koloba na bino na mituna bokutuna. Voilà, on a rappelé que monsieur Abdullah Tarand azali Kolo Marc Angelo Galazo bon a rencontré na boutique ebele à Kinshasa. Alors je vais poser une question à monsieur le Turc. Monsieur Tarand, pourquoi avez-vous choisi la République démocratique du Congo pour mener vos actions? Cela fait 8 ans que je travaille avec les hommes d'affaires congolais dans le domaine textile. À présent, je suis venu pour élever cette coopération avec un grand projet, celui d'une usine de fabrication textile en RDC. J'ai déjà cette entreprise chez nous en Turquie et je suis venu dans l'idée de l'implanter au Congo. Non seulement pour la RDC, mais pour l'intérêt de toute l'Afrique à partant de la RDC. À présent, je fais une étude de faisabilité avec la volonté de Dieu. Nous allons faire mieux avec mon partenaire en RDC, M. Justin Mwangi. J'ai beaucoup d'estime et de confiance en lui, les choses se feront mieux. Et à présent, je suis heureux dans ces bons pays. Nous allons chercher à savoir de quoi on a besoin ici et de quoi on a besoin aussi en Turquie. Nous établissons donc les ponts entre la RDC et la Turquie sur le plan des affaires. Je vais inciter par ceci plusieurs investisseurs de mon pays à m'emboîter les pas. Ainsi, la sécurité sera également leur demande primordiale, comme c'est mon cas maintenant là. Et je crois qu'avec les concours de mon partenaire, ici, tout sera possible. Voilà, vous allez comprendre que on vous traduit ça pour que vous puissiez bien comprendre le contenu. Il y a un message naïe. Alors je disais, Tozali na ndeko Rajini, il y a CCTV ndeko nabanzi au côté peu mituna oyo ba congolais ba nango pour ça pour découvrir exactement ni partenariat oyo ko bota pour la RDC. Ben voilà, ma toute première question s'adresse à mon collègue Justin Mwangi. Excusez-nous de pouvoir vous appeler Maître Mwangi, c'est l'habitude. Aujourd'hui, M. Mwangi se lance dans l'entrepreneuriat. On a vu plusieurs personnes comme vous, entrepreneurs, nous amener des partenaires, faire un show tel que vous l'avez fait aujourd'hui, parce que tout le Congo on parle de Panthéon Style, mais après, on a pris connaissance que vous avez signé l'exclusivité avec Angelo Galazo. Que dites-vous aux Congolais aujourd'hui? Est-ce que c'est un projet qui va s'éteindre dans 2-3 jours ou c'est du concret? Merci beaucoup, monsieur Rajini Kiofuta. Vous savez, toute initiative naît toujours par une foi profonde, une détermination infaillible, et au travers du temps, toute initiative bien soutenue par ces idées fondamentaux devient une réalité. D'abord, il faudrait que je précise, je ne fais pas l'entrée dans l'entrepreneuriat. Je l'ai dit ici en Lingala à votre confrère Kadhafi, je suis un entrepreneur né. Donc, de par la famille, les parents étaient des hommes d'affaires. Moi-même, je me suis lancé dans les affaires un peu tôt, donc à l'époque où j'étais encore étudiant. Aujourd'hui,
le fruit de ces parcours dans le monde des affaires m'a amené à rencontrer d'autres entrepreneurs, hommes d'affaires, des autres nationalités, notamment M. Abdullah Taran, qui est de nationalité turque. Et l'initiative que nous apportons n'est pas un simple show télé. Et puis, n'est pas une initiative assez incertaine. Nous sommes dans une phase de progression parce que de ce qui est de la mise en œuvre, nous avons déjà commencé. Établissement Manji Trading, c'est ça mon nom, ma dénomination en tant qu'entrepreneur. Société Abdullah Taran Textile, c'est la dénomination de mon partenaire. Et déjà, moi ici au Congo, je suis enregistré, je suis en règle. Lui, dans son pays, c'est un grand homme. Il est à la tête d'une grande société. Et nous venons ensemble avec lui de mettre en place un partenariat qui est signé depuis il y a 3 mois et qui est en train de vivre de réalisation aujourd'hui. Déjà, la création de notre égérie d'habillement, je l'appelle comme ça, qui est un grand magasin d'habillement ici à Kinshasa, au rond-point Forescom, immeuble de la Française, avenue Mutombo-Kachi, numéro 172, ici à la Gombe. Déjà, c'est pour vous démontrer que nous ne sommes pas dans l'initiative brute, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de notre projet. Les magasins d'habillement qui est là, avec le nom commercial Panthéon Style, devraient porter dorénavant la grande marque Angelo Galazo, qui est l'exclusivité à Kinshasa, au Congo d'ailleurs, donc désormais. Et nous sommes des initiatives, et non seulement une initiative, qui veulent être réalisées, qui veulent vivre aussi longtemps possible, et surtout dans l'unique souci de vouloir relever l'économie de notre pays, l'économie de la RDC. C'est ce que M. Abdullah Taran veut faire. Mais l'initiative, comme il a dit, on l'a interprété tout à l'heure, ne se limite pas à l'égérie ou à la maison de vente de vêtements. Non. M. Abdullah Taran est au Congo parce qu'il a résolu de ramener au Congo ce qu'il a déjà fait dans son pays, la Turquie. Un investissement très important et capital pour notre pays. Il va désormais travailler, et nous avons déjà commencé à faire des démarches. Nous sommes dans la procédure de prise de contact. Il l'a dit, nous sommes dans l'étude de faisabilité. Nous avons pris contact avec les autorités compétentes. Nous continuons à le faire. Nous les cherchons davantage pour que nous puissions voir comment M. Abdullah Taran va créer au Congo, ramener au Congo la société de fabrication de vêtements. Cette société de fabrication de vêtements, concrètement, peut durer combien de temps? Bon, en fait, avant d'aller dans la durée, je voudrais d'abord dire qu'il a l'expérience de plus de 3 décennies, de plus de 20 ans dans le domaine de fabrication de vêtements déjà chez lui. Parce que le vêtement qu'il fabrique, les marques de vêtements qu'il produit chez lui sont vendues au travers toute l'Afrique et reconnue. Je pense que la marque Angelo Galazo, elle n'est pas une marque à présenter, elle est connue. Alors, il a l'expérience, il a les savoir-faire, et nous sommes ici en train de mener une étude de faisabilité et de prendre des contacts pour que, aux horizons 2020, dans le premier trimestre de 2020, nous puissions commencer la mise en œuvre de cette grande œuvre, de cet édifice de production. La durée, elle est, nous l'avons estimée au maximum à 6 mois pour le choix du site, l'installation de l'usine, donc la construction de l'usine, mais aussi la sélection des employés. J'aimerais aussi souligner que l'usine prévoit créer 2000 emplois en République démocratique du Congo. Donc vous voyez qu'avec M. Abdullah Taran, nous venons ici dans un combat contre le chômage, dans un combat pour la relève de l'économie congolaise, dans une contribution significative à ce qu'attend le peuple congolais, et là pour rencontrer d'ailleurs l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'appel lancé à plus d'investissements au Congo. Le président de la République est en train de faire le tour du monde, est en train d'aller à l'appel de toutes ces initiatives dans l'entrepreneuriat, dans l'ingénierie et tout, et vous voyez que les résultats sont là. Nous avons M. Abdullah Taran qui vient pour créer l'usine au Congo. Une initiative qui se veut réalisable, qui n'est
d'une longue expérience et d'un savoir-faire juste qui peut être réalisé dans 6 mois, mais dans cette première phase, qui a encore besoin de contacts importants et capables de crédibiliser notre espace économique, notre milieu d'investissement, des contacts capables de lui assurer la sécurité, la sérénité, mais beaucoup plus encore les avantages que je crois que notre pays accorde aux investisseurs. Voilà, une question à M. Taran. Est-ce que seulement la qualité de vêtements ou des tissus que vous allez ramener ici, c'est la même qualité qu'on consomme partout ailleurs? Merci beaucoup. Notre textile amènera ici la qualité pareille que celle de la Turquie, des très bons tissus d'ailleurs, des chemises 100% coton, des pantalons en tissu de première qualité. Parce que depuis toujours, j'ai produit des tissus de très bonne qualité, non seulement consommés en RDC, mais partout dans l'Europe et à l'Afrique, dans le monde et des pays comme la Russie, l'Irak, l'Azerbaïdjan et les pays d'Amérique aussi. Et tout de suite ici, monsieur Ghislain Mouangi venait de dire que vous œuvrez depuis bien longtemps en Afrique. Vous pouvez nous expliquer ce que représentent vos marques en termes de budget en RDC? Parce que s'il y a des boutiques qui vous sollicitent, qu'est-ce que ça représente sur le plan financier? Maintenant, nous sommes là pour servir toute l'Afrique à partir du Congo. Chaque année depuis 2011, le Congo représente à la moyenne 2 millions de dollars en termes de marché. D'autres pays comme le Ghana, c'est 1 million, Nigeria, c'est 1,3 million. Mon projet va débuter ici pour les besoins de toutes les demandes africaines. Il est estimé à la valeur de 5 millions de dollars. Je vais observer, après 5 ans de travail, si cela sera revu à la hausse ou à la baisse. Et nous embrassons beaucoup de langues à la fois parce que l'investissement que M. Taran veut faire en République démocratique du Congo, c'est énorme, c'est pour l'intérêt de nos populations. Mais il y a une question, il y a plusieurs investisseurs étrangers qui viennent dans notre pays et lancer les activités, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après avoir retrouvé ce qu'ils cherchaient en RDC, ils commencent à abandonner comme ça les agents, ils sont impayés. Ça ne sera pas le cas avec vous. C'est dans cette perspective que je tiens à aborder de près les autorités congolaises pour savoir quels avantages ou traitements seraient réservés aux investisseurs. Premièrement, une fois la sécurité dans les affaires nous est garantie, surtout que cela nous soit rassuré par le président de la RDC, je compte rester plus longtemps dans ce pays. Et après, je vais repartir en Turquie pour ramener avec moi les ingénieurs et architectes pour bâtir cette usine textile au Congo. Dans 2 mois ou 3 mois, nous aurons démarré ce projet. Il y aura une maquette et un projet rédigé en détail. C'est combien le coût de cet investissement? Ces projets représentent 5 millions de dollars qui seront disposés selon chaque étape durant les 6 mois de la mise en œuvre. Sadece sistemi getirmek, 500.000 dolar sistemi getirmek buraya. Her yıl bunu üstüne koyup her 6 ayda bunu o kadar ilave etmek. Her 6 ayda bir bunu yükseltmek. Yani şirketi büyütmek için. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que investissement pena ya mutuya nde zoya na nzela ya M. Tarzan pour na Congo RDC. Oui, ba garantie ezali pour la population. Bon qui ndenge partenaire na Raoutcholo ba. Problème ezali ndenge na lobaki likanisi to mabongisi o ezali epai na ye et outi na moto asasali mosala azoko mekate. Azo mekate ameka ce que ko simba te. Eloko ya liboso botolaki motu na malamu botunye bolobi nani mpo na nini aponi Congo omoni ayaloli ye moko alobi mbela oyo epesami na bakonzi ya mboka Congo na ntango oyo ezali kofongola ekuke na bainvestisseur lokola ye baya na kati ya Congo me koya wana ezali na makambo mibale oyo ezali motu ya mingi oyo bango bazali kotalela eloko ya liboso
sécurité na bango et le quoi mibale ezali boyambi donc lolenge nini l'état congolais ako na donc batonyo so basara na mboka na biso bako traiter bango après sécurité oui mais nini ako traiter na moto par exemple na matali mikanda par exemple na matali ba taxe na matali transport ya ba engin na matali biloko nyoso wana ezali ba élément oyo ko jouer na donc pour encourager investissement na kati ya mboka na biso nde monsieur Abdoulaye Tara na asili ko talisa awa mais yami balé botuni sou motuna na mboka Congo a précisé au monde tozoloba que chaque année depuis 2011 donc si lelo toza na 9 ans Abdoulaye Tara 9 ans ba marque nae côté kamana Congo ils allaient représenter valeur commerciale il y a 2 millions de dollars chaque année. Déjà, ils ont projeté mes expériences déjà. Attendez le Bamboka Ebele. D'abord, Kuna n'est pas d'abord en Turquie, pays voisins, Russie, Azerbaïdjan, Irak, pays moins Ebele, Bazali wana consommera déjà donc vêtements ou la fabrication aux hommes ailleurs ce qu'on a Afrique, attendez le Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Congo Brazza, Angola. Bien entendu, mais Congo en particulier, Tozali, il est vrai, Tozali, pays immense, oui. En termes de démographie, en termes de richesse sous-sol, oui. Mais nous avons une population aussi pauvre. Est-ce que cette marque va faciliter le pauvre Congolais? Et là, je pose directement la question à M. Tarand. Votre marque va faciliter les Congolais qui sont du reste pauvres pour s'en procurer. Donc, ils vont se vêtir aisément. Mes produits, tout comme mes marques, seront consommés par toutes les catégories des citoyens, les honorables, le ministre et les simples citoyens. Parce que là, vous ciblez les ministres. Les ministres sont de grandes personnalités du pays, donc ils ont des moyens. Nous parlons des Congolais lambda, Congolais assez, voilà. Non, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que d'abord, 2 millions de dollars pendant 9 ans. Les Congolais, ce ne sont pas seulement les ministres pendant 9 ans, 2 millions de dollars. Ce sont des simples citoyens congolais, le Kolangaï, le Kola Nego Kadhafi, le Kola Rajini Kifuta, le Kola Congolais au Bazali Nanda Kwazolanda Biso, Pona Mabala na bango, Atenia mariage Basombaka, Pona ba sorti na bango, Pona ba temps relax ba pantalon relax bien, ba kaki, ba chemise, ba polo, ba parfum, ba marque Angelo Gala Jondingue na ndenge, 9 ans, 2 millions de dollars, bato Basombaka, ils ont bato Bomengote. Et puis il faut qu'on y ait la qualité. La qualité, il y a donc tu sais, c'est la même qualité que l'Italie, que la France. Parce que ces produits sont vendus en Belgique, en France. Ces produits sont vendus en Espagne, dans le pays du Maghreb. Et ça dit que non, on va adapter la qualité par rapport au moyen. Non, la qualité est la même. Mais nous allons adapter les prix des produits par rapport au contexte économique. D'où, d'ailleurs, l'idée, il y a pour créer une usine, il y a fabrication au Congo, ça va baisser encore le prix. Parce que déjà, pendant 9 ans, les gens achètent 2 millions de dollars. Ça intéresse maintenant l'investisseur à venir implanter au Congo, produire au Congo. Donc, prix peut-être autant à rabattre la taxe. Tango, production aux local, transport, où il y a transport, il y a biloko de Turquie jusque dans le Congo. Ils ont les sous-soutés. Déjà les produits et Kitty, moi le sous ça sera encore plus abordable, mais on insiste que ce sont des tissus, ce sont des coutures, ce sont des fabrications. Oyo, bakolata, na baran social, kobanda ministre, président, nini, ils seront bien vêtus parce que c'est déjà le cas dans la fabrication. Maintenant il y a des nani fabrication à Wana Congo. Et qu'on a que bas produit, le rôle là-bas, au sud de la Tire, il y a un latiboyer. Et Zali, au contraire, on a mis Made in Turquie. Sur le rôle là, Made in DRC, Made in Congo, représentatif du Congo. L'avantage pour l'Amérique de la c'est quoi? Aujourd'hui, nous produisons, nous deviendrons, grâce à ces projets, un pays
producteur de textiles. Donc, un pays qui fabrique nos des marques vêtements. pouvaient traverser aussi des frontières. Nous avons traversé les frontières et d'ailleurs il faut souligner avec donc notre signature dans la zone de libre-échange, la ZLEC, notre pays aura l'avantage. Là-bas 2000 Congolais vont dans la société parce que ça serait une société de nationalité congolaise. Société de Gossa et on produit de côté de la paix Bamboka, Oyo Yamipanzi. Et aussi nous allons ériger nous allons ériger l'extension. Il y a société Wana, en dehors il y a Kinshasa, dans toutes les provinces. Il y aura les extensions de la société et dans toutes les provinces, nous allons donner du travail aux Congolais et les Congolais de toutes ces provinces seront habillés dans la diversité de nos produits que vous allez fabriquer par la société Abdoulaye Taran. Je crois que l'émission tend déjà vers sa fin. Mais sinon, j'ai une question à placer pour M. Taran. Votre entreprise, votre usine produit quoi exactement? Des costumes, des chemises, des cravates, des chaussures? Quelle est votre spécialité au fait? İlk hedefimiz gömlek, pantolon, sonra takım elbise. Mon usine textile produit toutes sortes de vêtements, mais ici, la première étape serait la fabrication de chemises et pantalons. Les costumes et chaussures viendront après. İlk etapta zaten çalışan Kongoları La fabrication des costumes est un travail très complexe et technique. Lazım. Yani çünkü bunları ustalara getireceğiz. Bunlara yetişmesi için 6 ay bize zaten zaman lazım. Ondan sonra zaten takım elbise. Avant le démarrage de cette usine, nous avons prévu dispenser une formation professionnelle aux futurs employés congolais, un véritable transfert de connaissances et de nouvelles technologies, et vos compatriotes vont maîtriser ce travail à travers notre centre de formation professionnelle de l'usine. Eğitmen süresi 6 ay bulur. Yani düşüncemiz var bu şu an. Voilà. Alors moi je pense que pour chuter comme l'a dit, je crois que ce sera ma dernière question à M. Tarand et pour finir à Maître Ghislain Mwangi. Les Congolais attendent ce projet à bras ouverts. Quelle est la motivation, la dernière motivation qui vous reste au moment où on n'aurait peut-être pas on ne serait peut-être pas arrivé à ériger cette usine au Congo? Ma plus grande motivation repose sur votre population qui est si jeune en majorité, contrairement aux sociétés d'ailleurs. Votre population est vivement prometteuse. Je fais mes investigations et je sais que notre projet d'usine textile est une initiative sans précédent dans votre pays. Voilà une autre motivation. Le Congo a tant besoin d'une telle usine de fabrication, une population chic, jeune, d'où ma certitude. Yani şeyimiz bu yani en güvendiğimiz genç nüfusu çok olduğu için. Merci. Maître Mwangi. Et pour répondre rapidement à votre question, je voudrais dire que je reste dans la même logique parce que c'est ce que nous avons échangé avec mon partenaire de temps en temps. Notre pays a une richesse qui est d'abord sa population. Avant que nous puissions parler des ressources minières, avant que nous parlions de cours d'eau, avant que nous parlions de nos forêts. Et M. Abdoulaye Taran vient de nous réitérer parce que nous le savons déjà, nous avons une population jeune. Vous voyez que moi d'abord je suis jeune, il a fait le choix, au-delà de tous les hommes d'affaires qu'il connaît congolais qui sont plus vieux, mais il croit dans la jeunesse congolaise, il a fait le choix de ma personne comme partenaire dans un grand projet. Et vous voyez qu'il a le même témoignage, il voit des journalistes en face de lui qui sont de jeunes. Et il croit à la jeunesse congolaise, c'est d'abord une motivation première. Il croit à l'ouverture, au temps favorable, à l'investissement en République démocratique du Congo. Et il croit à la volonté des autorités politiques de vouloir ouvrir le pays à ces investissements. L'étude que nous avons faite est que le Congo est un pays qui consomme beaucoup. Mais nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous consommons ce qui vient de la Chine, ce qui vient de la Turquie, ce qui vient de l'Inde, de Thaïlande, du Vietnam.
Nous consommons tout qui nous vient de l'étranger. Mais aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité. D'abord pour moi, je me sens très honoré en tant que Congolais, jeune Congolais, de participer à une œuvre qui va sortir notre pays de cette oppression. Je trouve que c'est une oppression, mais de ces jougs-là, de la dépendance de la production extérieure, nous devenons un pays producteur du textile. Mais notre projet ne se limite pas au textile. Vous avez entendu que de manière progressive, nous allons produire du cuir, des chaussures. Nous allons, au-delà de l'usine de textile, nous avons d'autres projets que nous ne voulons pas ici étaler, mais qui vont faire que, au lieu que le Congolais sorte de son pays pour aller acheter ce qui est produit à l'étranger, paye beaucoup d'argent pour le fret, souffre peut-être devant les frontières douanières et maritimes, mais que le Congo devienne un produit qui produit, que les Congolais deviennent des populations qui consomment ce qu'ils produisent. Mais au-delà de cela, il a évoqué une dimension importante. L'usine qui sera érigée au Congo ne va pas prendre une main-d'œuvre à l'extérieur du pays pour venir travailler à l'usine. L'usine va travailler avec le Congolais. Donc ça va créer de l'emploi. Avec le jeune Congolais. 2000 employés qui seront à 90% de Congolais. Et ces Congolais, l'usine prévoit, avant d'ouvrir ses portes, de mettre une enveloppe consistante pour déplacer les formateurs, les techniciens, les ingénieurs, les architectes, venir au Congo. L'usine va d'abord, lui-même, avant de commencer à ouvrir, à produire, construire son propre centre de formation. Et dans ces centres-là, nous allons assurer la formation professionnelle en ce qui concerne la fabrication de vêtements, des tissus. Et vous avez entendu mon partenaire le dire ici, que Toko Bandana, nous, produire banini, ma chemise, à pantalon, dans un standard international. Donc, formation au Pessama là-bas Congolais. Les Congolais vont savoir comment on fait un pantalon comme celui-ci. Comment on fait une chemise comme celle-là, une chemise de marque. Donc, les Congolais vont dire qu'on a Moussala. Et puis Moussala, ça sera avec des machines, des dernières technologies. Je pense que Toropé Sabine dans l'image, vous allez balancer quelques extraits. Le Congolais, pour une première fois, je pense peut-être en Afrique, même ceux qui vont dans l'Ouest Afrique, dans ça, bazin, boubou, mais tissu, coton, tissu à qualité, les Congolais vont apprendre comment le faire. Nous aurons cette communauté-là et le peuple congolais va avoir du travail. 2000 pour la première usine à Kinshasa, mais au-delà de 2000 pour les extensions au travers du pays. Nous espérons que l'initiative il y a Motimbo Oyo et que na volonté comme le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bakambi maso ya boka na biso pour soutenir monsieur Abdoulaye Taran, sécurité dans nous, confiance, climat de confiance, bon climat des affaires, respect et compromettre que Nanzela naye tous mes sous partenaires ébélés, investisseurs ébélés, turcs, français, espagnols, indiens, pourquoi pas américains mais nous avons ici un investisseur qui ose, qui veut prendre les devants pour faire une première opinion. Félicitations à vous, monsieur Ghislain Mouadji, et à monsieur Tarand pour l'initiative. Mais vous êtes déjà au Congo, il faut apprendre aussi à parler français, les lingala. Il peut dire quelques mots en français. Cela est notre culture, la culture turque. Si nous avons donné notre parole, nous tenons réaliser sans esquisse. J'essaie déjà de dire quelques mots français et même lingala. Merci. Bien, merci. Bienvenue. Manger. S'il vous plaît. Voilà, c'est très bien. On comprend qu'il est déjà dans les bons. Il est déjà dans les bons. Il y a aussi quelques mots, il s'est dit Mboté. Mboté déjà, ok. Avec le temps, ça va venir. Donc ça va aller. Merci beaucoup. On a compris que c'était une édition spéciale de l'émission À l'écoute. Pour Odosali, vraiment, ils avaient une habitude, une habitude, mais intérêt. Il y a makambo tolobi bon vouloir bisoter pour na rythme obomisa nango boye peza malamu poto kabola pe na bande kwa mikini mususu tala elenge
Gislain Mwangi Aeli Bisso homme d'affaires, il y a des biscuits, il y a des cigarettes, mais il y a une usine au Congo. Donc c'était vraiment de mon droit et de mon devoir. Le Congo, tout ça la émission dans les conditions au Bolandeli. Natonzi de Konangai Rajini pour la participation combien importante. Maître Gislain Mwangi, je vous remercie pour les Congolais 2000 bases à Moussala. Et surtout, je vous remercie pour tout. Je suis aussi très content. Merci. L'émission se termine par là. Et Yuris Mianteza était derrière la caméra. Et puis Christian Mangala, il y a Zaki na caméra où ils ont filmé mon délai quoi. Au revoir. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté.